Tout ça marche ensemble. Pendant ce temps, selon le procureur général de la Cour d'appel de Bangui, le mercenaire et terroriste français Juan Rémy Quignolo se présente comme journaliste consultant. Or, selon les informations de la police, l'homme faisait partie des anciens formateurs des combattants ex-Séléka. Il faut également préciser qu'on a retrouvé sur lui, en dehors des armes et de la drogue, une bonne quantité de Viagra. Ça fait rire, mais... Bon, il faut que je vous le dise, hein, c'est l'information que je vous donne. Je le sais. Vous savez que l'une de ses spécialités, c'était justement de payer de l'argent à des prostituées, à des personnes pour dire que les Russes sont en train de créer du désordre ou bien que les Russes nous ont violés. C'était l'une de ses spécialités, en fait, de dénigrer l'image de la Russie. Oui. C'est pour ça qu'il avait le drapeau russe dans son véhicule. Donc, quand certaines exactions se passaient, il fallait mettre ça sur le dos de la Russie, alors que ce monsieur se shootait, il prenait tous ces éléments-là pour avoir assez de force, parce qu'il prenait ces comprimés-là, vous appelez ça le Viagra, donc pour être en forme sexuellement toute la journée et toutes les semaines. C'est quelqu'un qui côtoyait tous les milieux de la prostitution. Donc, quand vous parlez de mercenaire de Quignolo, premièrement, ce n'est pas son nom, parce que c'est une fausse identité. Deuxièmement, comment l'ambassade de France est muette à Bangui alors que ce monsieur normalement devait être au Mali et il se retrouve à Bangui. Donc vous voyez qu'il y a un flou artistique par rapport à tout cela. Et sa profession, sa véritable profession, on ne connaît pas. Donc si les documents sont déjà d'abord faux, ça veut dire que même sa profession est fausse. Nous savons, le président Bandakani l'a bien étayé tout à l'heure, comment les barbouzes fonctionnent et comment tous ceux qui travaillent pour certains États fonctionnent en matière de barbouzes. Donc aujourd'hui, quand nous regardons cette situation, nous savons que la France a prévu des choses contre le président Faustin Archange Touadéra. Et c'était l'un des spécialistes qui devait justement abattre le président Faustin Archange Touadéra, parce qu'il y avait un coup d'État qui était programmé. Comme ils ont raté pendant la période électorale, maintenant il fallait trouver des moyens. Parce que vous savez pourquoi ils choisissent la profession de journaliste? Parce qu'en réalité, on a un laissez-passer qui vous permet d'être dans certains événements. Et à partir de là, avec ce laissez-passer, vous pouvez vous positionner à un certain endroit avec tout ce que vous avez comme élément. Parfois, ils ont des micros. Vous savez que la plupart de certains chefs d'État ou bien leaders politiques ont été empoisonnés à partir des micros des journalistes français. Donc, vous savez que c'est une stratégie, c'est une arme, c'est un métier qui permet d'avoir accès à des personnalités, et c'est pour ça qu'il a utilisé cette identité et il continue d'utiliser cette identité. D'ailleurs même, que ce soit RFI France 24, la plupart de tous ces journalistes ne sont pas du département ministériel de la communication, non, ils appartiennent au ministère des Relations, au Quai d'Orsay. Donc directement, c'est des mercenaires, directement, c'est des agents secrets de la France. Donc quand vous voyez un journaliste français, sachez que vous avez affaire à un agent secret. La plupart, on les connaît, d'autres on les a côtoyés sur le terrain dans notre pays et dans d'autres pays. Donc, nous pensons aujourd'hui que cette situation, ce énième scandale, ne vient que révéler la face cachée de la France. La France est un État criminel. Et je l'ai dit et je le redirai encore, nous avons un problème dans notre sous-région, en Afrique, c'est les 3 F. La France, la franc-maçonnerie et le franc CFA. Aussi longtemps que nous n'allons pas nous débarrasser de ces 3 F. Et nous devons commencer avec la France, d'ailleurs même elle est déjà en train de perdre, parce que l'une des plus grandes colères de la France en Centrafrique, c'est parce que justement les Russes se sont installés et les Russes ont armé, formé les FACA. Ça dérange. Et aujourd'hui, la France perd son territoire. Vous savez qu'en République centrafricaine, pour que votre territoire, leur territoire ne servait qu'à creuser à 15 mètres. Quand vous allez à plus de 15 mètres, vous avez violé le territoire français. Donc vous êtes poursuivi par le ministère de la Justice française, par l'État français, parce que vous venez de violer leur territoire, parce qu'un Centrafricain a creusé le sol, ou bien un puits, ou bien quelque chose au-delà de 15 mètres. Donc, quand nous parlons de la France, c'est la malédiction. Et pour que nous puissions nous débarrasser de la malédiction, il faut que nous agissons. Il faut que nous prenions toutes les armes nécessaires. Oui, c'est vous qui parlez de censure, parce qu'en réalité, il ne faut pas que ce genre de message arrive dans les yeux des Africains pour leur dire que mais non, nous avons un pays maudit, que nous avons rencontré un pays maudit. Il faut que nous nous débarrassons de ce pays maudit-là. Et c'est pour ça que la France ne peut qu'utiliser ses barbouzes pour essayer d'éliminer toute personne
personne qui veut apporter le changement dans son pays. Et je pense que la prochaine cible, c'est le président Archange Touadéra, parce qu'ils ont réussi à tuer Idriss Déby. Vous savez que la mort d'Idriss Déby commence à l'investiture de Sassou Nguesso au Congo. Quand il échange avec un certain nombre de personnalités, ok, par rapport à la rébellion qui commence chez lui, il dit, bon, ok, dès que je rentre au pays, moi-même je m'en vais sur le terrain. C'est là où les services français se mettent en branle et informent leur tireur d'élite et tout le reste dit, bon, ok, le président Déby d'ici quelques jours sera sur le terrain. Donc il faut prendre des dispositions pour que dès qu'il soit sur le terrain, il puisse être assassiné, liquidé. C'est comme ça que ça s'est fait. Il a fini d'échanger justement avec certains chefs d'État et certains ambassadeurs français qui étaient là, ont eu l'information et ils ont directement informé. Posez-vous la question, parce que selon certaines sources, il y a ceux qui l'ont accompagné sur le terrain, le président Idriss Déby Itno. Il y avait un Français dedans. Il y avait un coopérant français. Il y avait un militaire français. Pour ce militaire français-là, il a disparu complètement. En réalité, c'est lui qui pistait. C'est lui qui donnait les positions exactes du président maréchal Idriss Déby. Parce que c'est lui qui avait le GPS de localisation. À partir de là, maintenant, avec ce que vous voyez Guignolo a dans sa maison, ça veut dire qu'à forte distance, on peut vous atteindre. Automatiquement. Sans compter, ils ont des jumelles, ayant déjà la position avec la position du maréchal Idriss Déby, avec une arme aussi sophistiquée, parce que vous voyez les soldats centrafricains, ils n'ont pas ce genre d'arme. Mais vous avez quelqu'un qui se prend pour un journaliste qui a ce genre d'arme. Et RFI commet la bêtise en disant que non, il était là pour la protection des ONG, comme il travaillait avec certaines ONG. C'est un aveu. Voilà. Donc, c'est un aveu de culpabilité. C'est un aveu que non, ce monsieur est là, en réalité, pour créer le désordre en Centrafrique. Et quand vous regardez les procédés, comment la France a procédé d'abord pour faire entrer M. François Bozizé au niveau de la Centrafrique, parce que c'est la France qui a fait entrer Bozizé en Centrafrique, parce que Bozizé était déjà faisait l'objet de poursuites parce qu'il avait un mandat d'arrêt international contre lui, et comme il préparait déjà ce coup, parce que Touadéra avait déjà montré aux yeux du monde ses velléités de changement, de révolution, en se penchant déjà vers la Russie, alors ils ont commencé à prendre des dispositions petit à petit. Il fallait faire revenir Bozizé pour qu'il soit le challenger aux élections présidentielles. Comme Bozizé n'a pas pu, parce que c'est un hélicoptère français qu'il a porté de l'Ouganda pour venir le faire déposer à la frontière entre de la RCA pour qu'il puisse pénétrer. Et il a été sécurisé par la France, par les soldats, par les barbouzes français, jusqu'à ce que il a même exigé, parce que dans son exigence, quand il arrivait à Bangui, il a exigé qu'il voulait une garde qui n'était pas composée des soldats des FACA, mais des gens que lui, il maîtrise. C'est pour ça que vous avez vu, dès qu'il a voulu engager cette rébellion, il y a eu des défections au niveau de l'armée centrafricaine, parce qu'il avait des complicités à l'interne. Donc, quand vous voyez tous ces éléments-là, quand vous voyez comment la France fonctionne, parce qu'elle a imposé l'arrivée de M. François Bozizé en RCA, elle a préparé l'élection, ça a échoué, parce que quand M. Bozizé est écarté de la course aux élections, c'est là où on a eu rébellion. C'est là où une rébellion éclate exactement, et on commence à avoir une coalition de quoi, CPC ou bien de tous ces gens-là aujourd'hui. Et qui les fournit les armes? Les positions, qui donnent les positions de l'armée régulière des FACA? C'est justement les satellites français. Comment on peut attaquer un pays comme la Centrafrique, alors qu'il y a des militaires français, il y a une base militaire, il y a un stationnement de l'armée française au niveau de l'aéroport de Bangui, qui ne peut pas réagir. C'est l'armée russe depuis le Soudan qui se déplace, qui déplace son armement qu'ils ont stocké là-bas, qui vient chasser les rebelles en Centrafrique. Donc, vous comprenez qu'il y a une complicité manifeste de la France, comme ils ont raté les différents coups, c'est-à-dire politiques et militaires rebelles. Alors, il fallait utiliser maintenant les barbouzes. Et c'est pour ça qu'ils avaient prévu déjà ça. C'est un scénario parce que M. Guignolo fait le tour de la sous-région. En dehors de la sous-région, il va au Mali, il va au Soudan, il va un peu de partout. Donc, il fait tout le tour. Il va même en Libye et tout le reste. Donc, il connaît bien la sous-région. Ce n'est pas aujourd'hui. Et justement, c'était la troisième option pour éliminer le président Faustin Archange Touadéra. Donc, les Centrafricains doivent se lever. Et je crois que vous avez annoncé une marche importante contre la France aujourd'hui. Pour ce mercredi. Pour ce mercredi. Donc nous devons encourager ces Centrafricains à débusquer, à dire à la France de dégager de son territoire. Et ça, parce qu'on ne peut pas continuer à voir ces barbouzeries se manifester dans notre continent, dans notre territoire, et on reste tranquille.